Nous allons parler d'un sujet qui peut déranger, mais qui dit beaucoup sur le monde dans lequel nous vivons, l'odeur sociale. Oui, parce que les riches et les pauvres ne sentent pas de la même manière, mais pas pour les raisons que l'on croit. Ce n'est pas une question de valeur, mais surtout d'environnement, d'accès, d'habitude et même parfois de dignité. L'odeur sociale, c'est ce que ton quotidien va imprimer sur toi. Alors, je suis la Queen Sissi. Bienvenue dans mon royaume de transformation. Ici, la vérité n'est pas une arme, mais une clé. Une clé pour te permettre de comprendre qui tu es et aussi l'environnement dans lequel tu te trouves. Donc, quand tu vis dans un espace spacieux, aéré, avec des produits choisis, pas limités ou stressés par ton budget, alors ton corps, il va raconter une histoire. De l'autre côté, quand tu vis dans un espace bruyant, confiné, ton corps raconte aussi une autre histoire. Donc, la classe sociale, elle va se sentir dans les transports, dans la rue, même au niveau des cheveux, des vêtements, certainement aussi dans les draps. Et cela ne veut en aucun cas dire que le riche est supérieur au pauvre, mais ça veut tout simplement dire que les deux réalités sont différentes. Donc, cela veut tout simplement dire que les deux réalités sont différentes et que le corps enregistre en fait la réalité dans laquelle il va se trouver et il va parler avec donc l'essence de ce sens-là, l'odorat de l'environnement dans lequel il évolue. Il va s'imprégner de son environnement et il va pouvoir raconter l'histoire de cet environnement. On peut parler ici du parfum du confort et du parfum de la survie. Les pauvres vont sentir la vie brute, le travail, la sueur, la rue. Et ce sont plutôt des odeurs qu'on va dire de courage, pas de négligence, certainement pas, parce que comme tout le monde, ils prennent une douche, comme tout le monde, ils prennent des bains. Enfin, je pense, en tout cas, au moins une fois par jour, ils vont avoir accès à de l'eau pour pouvoir se doucher. Ce sont des odeurs qui vont raconter en fait la lutte, cette vie dans laquelle il faut survivre et certainement pas la saleté. Donc oui, certes, les riches vont sentir le luxe, mais surtout on se rend compte que c'est quand même le contrôle parce que leurs espaces sont assez aseptisés avec des odeurs qui se ressemblent. Je veux dire, qu'on se retrouve dans n'importe quel environnement luxueux, on a le sentiment d'être dans le même espace parce que les odeurs sont assez semblables. C'est vraiment ces odeurs comme ça, aseptisées, contrôlées, maîtrisées. Et finalement, le parfum devient comme ça un symbole social, le moyen de dire je fais partie de cette réalité-là. Parce que dans ce monde-là, on sent de cette manière, j'appartiens à ce monde-là. Et finalement, beaucoup de personnes vont commencer à s'asperger de parfum. Littéralement, je dis vraiment le mot s'asperger pour appartenir, pour fondre dans un environnement. Pourquoi? Parce que la société préfère le parfum du silence à la vérité. Et donc, on aime ce qui ne dérange pas. Et donc, oui, si on sent le bruit, si on sent cette force, cette lutte, c'est quelque chose qui va être dérangeant finalement comme ça pour la société dans laquelle on évolue. Mais une question se pose. Le parfum remplace-t-il la paix intérieure? On peut sentir le luxe, mais respirer la peur, finalement. Et on peut sentir la terre et dégager cette noblesse, cette force en soi qui dit qui on est, dans notre posture, peut-être pas dans ce qu'on va dégager comme odeur, mais dans la posture, on va ressentir cette noblesse. Et de l'autre côté, dans ce luxe, on peut avoir des personnes qui sont pétries de peur, d'insécurité, et qui ne reflètent pas le luxe dans lequel elles sont baignées. Alors, l'odeur sociale, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est le parfum de la condition humaine. L'odeur sociale, c'est tout simplement le parfum de la condition humaine. Et ce qu'on appelle propreté, raffinement, ce n'est souvent qu'un privilège. Ce n'est pas une vertu. Le vrai luxe, ce n'est pas de sentir cher, mais c'est de dégager la paix. Alors, la prochaine fois que tu vas croiser quelqu'un et que tu crispes ton nez, souviens-toi que c'est peut-être
tout simplement une vie qui est plus vraie que la tienne. Cette personne, son odeur parle de qui elle est, de ce qu'elle fait, de cette lutte au quotidien, de cette vérité silencieuse qu'on n'a pas envie d'entendre, mais qui est là autour de nous et qui sent vraiment ce qu'on dégage. Et voilà. Donc, je suis la Queen Sissi. Merci de liker, de partager et surtout de commenter, de me dire qu'est-ce que vous pensez de cette odeur sociale. Pour vous, est-ce que c'est un privilège? Est-ce que c'est une lutte? Comment vous sentez et comment est-ce que aujourd'hui vous percevez cette odeur que vous dégagez? Je suis la Queen Sissi. Merci de rester sur ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner et à bientôt pour la prochaine vidéo. Flying down the highway, heading back to my place. Baby, we just need some time, space. Go on time and replay. And we running like a relay.